Alors, dans ce module, on va s'intéresser à la qualité du trait. On va essayer de s'intéresser en fait à faire de belles lignes. Alors, on pourrait se poser la question en se disant, est-ce que des fois c'est plus intéressant de réussir son dessin ou à la fois de faire un dessin pas forcément abouti ou réussi, mais d'avoir une qualité de trait en fait qui soit, on va dire, irréprochable et entre guillemets super jolie. Alors, la qualité de trait, on la voit un peu dans les techniques d'ancrage par exemple. Quand on va faire une BD ou autre, on va d'abord faire un crayonné. Et puis après, on va prendre l'encre et puis on va bien ancrer. Moi, ce que j'aime bien dans la qualité du trait, c'est la beauté du trait, en fait. Je trouve une belle ligne, en fait, une ligne épurée, va rendre, en fait, et va embellir un petit peu le dessin. Donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour ça, il vous faut. Moi, je vais prendre ce crayon-là. Alors, pourquoi? Parce que la mine, en fait, est assez grosse. Et puis, ça va me permettre de vous montrer l'exemple à travers la vidéo. Et puis, ça va me permettre d'avoir différents degrés et nuances, en fait, d'épaisseur de trait. Dessiner en grand, toujours. Là, j'ai pris dans l'exemple, j'ai une feuille A3, donc dessiner en grand. Et puis, si vous avez fait la vidéo en rapport avec la main artistique, l'objectif, ça va être vraiment d'aller chercher de la gestuelle pour avoir des belles lignes. On peut aussi s'intéresser à travailler un petit peu sur la notion de dessin chronométré. Bon, on va voir. On va voir cet élément. Donc l'idée c'est quoi? Souvenez-vous, quand on essaie de dessiner, par exemple, alors je vais prendre ce petit visuel là que je mettrai en dessous. Le but c'est, je vous explique souvent, on met un point ou un repère, et puis après on va venir relier en fait plus ou moins sa ligne. Donc là je vais faire un truc vite fait. Ici je mets mon point, et ici je mets mon point. Donc le but en fait d'avoir une belle ligne, c'est essayer d'aller franchement entre là et là de façon à ce que ça soit joli. Pour moi, une mauvaise ligne, et encore ça s'entend hein, dans ce que vous voulez faire, ça va être par exemple de faire ce qu'on appelle les poils de chat. C'est-à-dire qu'on pose sa main et puis on se dit tiens j'y vais petit à petit, comme ça je pense faire une bonne ligne et je vais jusque là. Alors ça peut donner un style, hein, il y en a qui dessinent comme ça et pourquoi pas. Moi je trouve que c'est pas forcément très intéressant de faire comme ça. Ce que j'aime bien c'est me dire je vais d'ici à ici et là je vais tracer une belle ligne, je vais essayer d'y aller directement. Alors, par exemple ici je me dis voilà. Pour moi ça c'est une belle ligne. Il y a deux manières en fait de faire. La première, c'est de se dire visuellement, je vais aller de ce point-là à ce point-là, ou par exemple, je vais la refaire, je vais aller de ce point-là à ce point-là. Il faut observer la ligne. Là, je m'aperçois que dans mon dessin, la ligne, si je zoome, en fait, elle part une fois, elle est ombrée, elle s'arrête et elle courbe. Donc, par exemple, je vais faire ça, voilà, et après, je vais venir tourner. Par exemple. Donc là, je l'ai fait un peu déborder, etc. Mais bon, j'aime bien ce style-là. Donc, ce qu'il faut, c'est observer déjà comment la ligne en fait elle est, et puis après essayer de la repositionner. Un autre élément qui va être assez important là-dessus, ça va être de pas se mettre la pression et contrôler en fait sa respiration. Je m'explique. Par exemple, je me dis bon, je continue mon dessin, on va dire qu'il est un peu comme ça. Ici, ça tourne. Et ici, imaginons que je vais aller de là jusque là. J'ai deux façons de faire. Je peux souffler un peu, retenir un petit peu ma respiration, éviter en fait d'avoir une pression au niveau cardiovasculaire, parce que si y a une pression au niveau cardiovasculaire, ça peut se ressentir légèrement dans la main. Et là, je vais me dire, allez, j'y vais jusque là. Est-ce que j'y vais comme ça? On peut repérer visuellement la façon dont on va y aller, ou sinon on peut aussi, pourquoi pas, marquer des petites lignes si on n'est pas trop sûr, et puis tourner. Moi, par exemple, je viens de le faire là à l'instant parce qu'à vrai dire, j'avais pas forcément très bien compris cette forme-là. Donc, je préfère y aller doucement. Ensuite, je bloque ma respiration. Et puis, alors d'ailleurs, je ne sais pas trop comment elle est. Et puis, j'y vais. Vous avez vu? Et ça, je trouve que c'est une belle ligne. On pourrait encore la travailler en disant est-ce qu'elle est parfaite par rapport à ça. Bon, après, c'est aussi autre chose. Et d'ailleurs, je préfère qu'elle soit légèrement décalée par rapport au dessin et qu'elle donne un certain style que d'être focalisée et de me dire je vais faire en fait la même chose. Donc je me répète, je me mets ici, je bloque un peu ma respiration ou j'essaie un petit peu de me relâcher et j'y vais. Et c'est comme ça en fait qu'on va arriver à tracer des lignes. Donc je peux aussi reprendre cet exemple en allant petit à petit. Donc pour l'instant, je caresse mon papier, mais en fin de compte, je trace pas. Je repère visuellement. À la fois, je regarde comment ma main elle est posée et je regarde où est-ce que je vais aller au niveau de la ligne. Et dès que je suis sûr, voilà, je pose une ligne. Et là, je viens de m'intégrer un petit peu le dessin et je vois comment il est parce que je le comprends un peu mieux. Et l'idée, ça va être ça. Ça va être vraiment de caresser un petit peu le papier
et d'être dans quelque chose d'assez souple. Je continue. Voilà, et puis je peux tracer tout mon dessin. Donc, l'idée, vous l'avez bien compris, c'est d'essayer à faire des belles lignes. Alors vous allez me dire, ouais, mais là, ta ligne, elle est bien, elle est renforcée par exemple, mais on voit toujours en fait les éléments en dessous. Alors, moi par exemple, je peux le garder parce que on peut dire qu'au départ, mes lignes en fait qui m'ont permis de construire ce dessin-là restent toujours, mais après, si je reste dans cette idée de dessin-là, je peux les garder soit pour venir les estomper un petit peu, ou alors, comme il y a déjà en fait une sorte de quadrillage, en fait, je peux m'en servir. Et mes lignes de départ qui m'ont servi en fait de construction vont me servir au final pour pouvoir habiller et structurer en fait mon dessin. Donc c'est ce qu'on peut appeler en fait une sorte de pierre de coups. L'autre élément qui va être important, ça va être quand on va tracer en fait sa ligne, c'est se dire, par exemple, alors je vais refaire, qu'est-ce que je peux faire? On va faire celle-ci. Là, je suis ici, je tourne comme ça, et là je viens de poser effectivement un petit crayonné. Je peux, en fait, dans mon élément, me dire qu'est-ce qui est noir ou profond et qu'est-ce qui est clair. Donc, en l'occurrence, où est-ce que je vais donner quelle information, plutôt, mon trait va donner, en fait, en précisant est-ce que c'est de la profondeur ou est-ce que c'est de l'ombrage, par exemple. Je m'explique. Je pourrais très bien partir du principe que ici c'est plus foncé et ici c'est plus clair. Dans cette hypothèse-là, je vais appuyer mon trait et après je relâche. Alors, je ne l'ai pas forcément bien fait. J'ai appuyé, mais ce que j'aurais dû faire, c'est incliner mon crayon, par exemple, le pencher, et ensuite, je vais chercher la mine. Je vous remontre. Alors, je vais tuer un peu mon dessin, mais c'est pas grave. Par exemple, imaginons que je vais faire une courbe comme ça, et là, je veux partir sur du noir et là, du clair. Je vais faire tout doucement. Je mets de la matière ici, et au fur et à mesure, je relève pour aller chercher la ligne. Et donc là, ce qu'on pourrait très bien dire, c'est que je vais orienter mon crayon d'une autre manière, et en fait, quand je vais faire une sorte de petite pierre de coups, si je peux l'appeler comme ça, en fait, je vais faire une économie en fait dans mon mouvement où je vais à la fois faire le tracé, mais à la fois préciser l'ombrage parce que je le vois, et ensuite je remonte. Et après, je peux finir plus clair, par exemple. Donc, c'est pas forcément facile en fait d'intégrer plusieurs informations dans un seul et même trait au départ, mais sachez qu'après, avec de l'aisance, on peut arriver effectivement quand on voit l'élément. On trace, je vais faire ça, bon là c'est un peu ombré, voilà, là je vais récupérer du trait, etc. Donc on peut faire cette pierre de coups. Donc de votre côté, pas forcément vous entraînez comme ça, allez-y en fait par étapes en vous disant d'abord je trace mon trait, ok, ensuite ici je vais mettre par exemple un peu d'ombre, voilà, et puis après je vais finir en fait légèrement. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de mettre le... Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est bien maîtriser en fait son outil et de voir que dans son outil, on peut avoir en fait plusieurs informations qu'on va donner dans son trait. Par exemple, si vous voulez faire des lignes très très fines, du coup on va utiliser la pointe. Et si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus épais, en fait on va mettre l'aplat du crayon et puis on va venir le positionner. Et ensuite, si je veux faire mes courbures, même chose. Alors ça on l'a vu dans l'exercice des courbures, c'est-à-dire que je dépose de la matière, je suis léger et je tourne. Et on pourrait même mettre ici, je mets de la matière et je finis avec le léger. Vous voyez là? Donc là, on a un trait qui est plutôt pas mal. Et ce que je veux vous montrer, c'est l'information qu'on va donner dans son trait. Donc pour résumer, il faut essayer d'arriver à faire de belles lignes. Parce que la belle ligne, en fait, on peut être à la fois dans du dessin artistique ou dans du dessin, on va dire, artistique ou du dessin académique. Mais c'est vrai que la ligne va donner en fait une belle information au niveau visuel. On peut après travailler la pression du trait. Donc par exemple la pression du trait, je vais vous montrer un autre exercice. C'est de partir léger, d'appuyer fort, voilà, léger, fort, léger, fort, léger, fort. Et là en fait, j'ai donné en fait une pression dans mon trait qui est en rapport avec l'outil que je vais utiliser. Si on utilise une plume ou quoi que ce soit, on ne va pas forcément avoir la même pression, mais on va avoir le même principe de pouvoir en fait accentuer les traits. L'autre élément, c'est l'information qu'on va donner dans son trait. Donc une information effectivement d'ombrage, de lumière, de volume. L'économie du trait, c'est-à-dire que quand on est habitué, on fait une pierre de coups en se disant je vais mettre de la matière et je finis fin. Alors je ne l'ai pas très bien fait d'ailleurs. Et voilà. Alors, un autre point aussi qui va être important, je viens d'y penser en faisant ce trait-là, ça va être de pouvoir se dire à quel moment je fais un bon trait.
Alors, je m'explique ce que j'ai. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que quand je fais ce mouvement-là, je fais un bon trait? Par exemple, ici, est-ce que c'est un bon trait? Oui, parce que j'ai une bonne gestuelle de partir de la droite et d'aller vers la gauche. Est-ce que quand je vais ici, je fais un bon trait? Alors, pour moi, oui. Mais des fois, il y a des moments où faire un bon trait, c'est pas si facile que ça. Par exemple, imaginons que là, j'ai des difficultés à faire ce trait parce que je vois pas très bien. Ben, dans cette hypothèse, c'est tourner en fait la feuille et me dire, je vais toujours garder en fait ce mouvement, par exemple, de droite à gauche ou de gauche à droite, mais je vais tourner la feuille pour toujours garder en fait un bon trait. Par exemple, si vous êtes dans un dessin un peu de construction comme ça, vous allez dire, ok, là je suis bien, là pour le coup, ce trait, je préfère me mettre comme ça. Voilà, là, je vais chercher un trait. Ici, je me mets là. Là, est-ce que je le fais là? Oui, mais comme il faut que je regarde le mouvement ici, par exemple, si je veux garder quelque chose d'assez parallèle, et après je tourne. Des petits exercices. Alors, comment faire pour s'entraîner à faire des traits? Le premier point, ça je le montre souvent, c'est de travailler sur l'histoire du rond, par exemple. On va faire son rond, donc vous pouvez le faire assez grand. Donc là, on est très très léger au départ. Et ensuite, on peut le faire en grand. Hein. Vous allez donner de l'information à votre trait et vous allez le renforcer. Un élément qui est assez intéressant à faire, c'est après venir faire des belles lignes comme ça. Donc là, je viens de faire une courbe, je viens de couper un peu mon trait. Et à la fois, le trait, on va travailler à faire une bonne qualité de trait, mais après, travailler la précision. Par exemple, ici, je me dis, ça c'est mon point central. Je vais faire un deuxième trait, où là, je vais essayer de passer en fait à l'intérieur d'ici, pour aller jusque là, avec un trait classique. Donc là, bon, je ne l'ai pas très bien fait, mais après, je peux m'entraîner. Et en allant un peu vite, des fois, ça marche, et des fois, ça marche pas. Regardez un petit peu comment je varie un peu mon trait. Et là, ça y est, j'ai capté. Là, j'ai capté, en fait, j'en ai réussi en fait quelques-uns. Donc vous pouvez vous entraîner déjà à faire ce petit exercice-là qui va vous permettre effectivement d'aller travailler différents points. Après, vous pouvez renforcer cet exercice en vous disant que je vais faire la même chose, sauf que premier exercice, je vais faire un trait léger. Très léger pour pouvoir traverser. Deuxième exercice, je vais faire un trait où je vais partir fort et je finis doucement. Donc fort et je finis doucement. Alors, fort, enfin, épais, pardon, et fin. Donc, épais et fin. Après, on peut faire un troisième exercice, vous pouvez mettre des variantes. On peut mettre épais, fin, c'est dur, épais, fin, épais. Voilà. Donc vous pouvez effectivement donner la variation. Qu'est-ce qu'on a vu encore? On a vu la pression, le trait, etc. Qu'est-ce qu'il peut y avoir après comme autre notion? Et bien c'est tout. Alors, vous pouvez vous entrer dans le cercle. Après, autre chose, un autre exercice qui est aussi intéressant, c'est de faire une ligne comme ça. Ça, je le montre régulièrement. Et dans la ligne, ça va être s'habituer à faire des beaux traits, on va dire assez droits. Voilà. Et là, on va s'amuser à diviser en fait. Donc je divise. Par exemple, je me dis... Alors, ça c'est un exercice qui est pas mal, parce que le fait de diviser va habituer votre cerveau à déjà décomposer en fait les choses, à trouver les bonnes proportions, et puis après à bien observer la ligne aussi. Parce que comme je vous le montrais en fait tout à l'heure, ici, la ligne en fait, des fois, bon là pour le coup si je refais ça, bon là je suis droit, ici je suis droit, bon là ça monte, ok. Sauf que là, en fait, il y a un trait ici et un trait là. Donc, un autre élément, ça va être du coup de s'amuser à venir faire des belles lignes à la fois ici, bien parallèles, et puis de trouver le milieu. Le milieu de là, il est là, le milieu de là, ah j'ai loupé, là, il est là, ok, là, il est là, ok, là, il est là, ah j'ai loupé, il est là. Donc, ce petit exercice, il est intéressant pour pouvoir après s'amuser en fait à diviser un peu. Troisième exercice, qui est intéressant, ça va être de prendre différents outils et de faire un petit peu des coups d'épée. Donc coup d'épée, ça va être se dire, par exemple, je vais jusqu'ici, et là, je vais essayer, alors avec un seul trait, d'arriver et de m'arrêter exactement de ce point-là à ce point-là. Donc je suis là, alors pour le coup, je ne le vois pas. Donc là, si je vais là, je ne vois pas en fait où est-ce que je m'arrête. Donc ce qu'il faut, ça va être incliner en fait la feuille pour avoir le bon angle et me dire, voilà, je fais là. Ah oui, je me suis pas arrêté. Donc, par là, j'en refais un. Ici.
Ok, là c'est pas trop mal, sauf que j'ai débordé un petit peu. Donc imaginons que je vais complexifier un peu le truc, je vais de là à là. Donc là, comment je peux faire du coup? Vous voyez ce petit mouvement pour répéter un peu. Bon, je le fais là. Ici, je me dis, ok, je vais ici. Sauf que je l'ai fait en 2 fois en fait. Donc on peut complexifier la chose en se disant, je vais y arriver de là, de là, de là et de là. Je vais essayer d'y aller en une seule fois. Donc hop, trait, ici je me pose, ici je mets ma courbe, et ici j'y vais. Donc ces petites pauses aussi peuvent être aussi intéressantes dans votre trait. Faut pas hésiter, des fois, vous pouvez vous arrêter. Alors ça dépend de ce que vous avez, si vous avez un crayon d'encre ou autre, quand vous vous arrêtez, on va voir le point. Mais après, vous pouvez très bien, quand vous dessinez, je vais refaire ça par exemple, je me dis, allez, là j'ai fait mon beau trait, il est ici. Si je m'arrête, j'observe pour savoir où est-ce que c'est, comment j'incline ma main en fait pour aller chercher l'autre trait, ici, ici, voilà, bon ok, je me dis là je vais là, ici je tourne, ici je vais là, alors ici je vois qu'il y a des petites vaguelettes, tac tac tac, ok, ici, alors j'ai un peu la, alors je vais mettre plat, voilà, et donc c'est comme ça qu'on va arriver en fait à bien positionner ces lignes. Autre point qu'on va voir ensemble, on va voir la petite réalisation. Du coup, si je devais faire ça, eh ben, alors je vais le faire pour vous montrer, je vais pas tout faire. Mais d'abord, je serai assez léger. Ici, après, je pose ma ligne en fait. Comme ça, je mets mon petit repère. Ici, je vais chercher un peu plus loin. Ici, je sais que ça tourne. Ici, là, il se passe quelque chose. Ici aussi. Là, tac, je mets mon petit crayonné. Puis après, je vais faire... Bon, je vais pas tout faire. Hein. Voilà. Et ça me paraît intéressant. Après, une fois que j'ai fait ça, bah, du coup, je vais venir appuyer mes lignes. Alors moi, j'aime bien quand ça dépasse un peu. Et puis... Enfin, j'aime bien. Ça dépend de ce que je vais faire. Ici, par exemple, je le ferai comme ça. Je le ferai en sorte que ça dépasse un peu. Parce que je trouve que du coup, le poisson, je vais donner en fait, dans mon trait, une énième information qui va être le mouvement. Et montrer qu'il est tout le temps en mouvement. Parce que, généralement, c'est pas un poisson fixe. Un poisson fixe, est-ce que ça existe? Hop, voilà. Je vais tracer un peu là. Puis je vais faire des belles lignes en fait. Dans ce dessin, ça va être la qualité de la ligne. Alors je ne l'ai pas fait exactement pareil, mais c'est juste pour vous montrer. Ici, je vais mettre plus fort, je vais mettre un remplissage. Et après, ce qui va être intéressant, c'est ça. Tout ce petit travail léger. Alors moi, je le fais normalement au bic, mais bon, là, je vais vous montrer en fait l'exemple. Et je peux venir mettre des lignes très légères. Je sors un peu du contexte du dessin. Voilà. J'ai toujours dans ma qualité de montrer quelque chose d'assez très léger et doux. Et là, alors je sors, hein, je ne fais pas le même dessin, mais c'est juste pour vous montrer. Je vais être sur des lignes assez douces, etc. etc. Voilà, puis je vais construire en fait mon dessin en alternant à la fois une qualité du trait, on va dire, plus dans le mouvement, peut-être moins dans la précision de mon dessin, mais plus quelque chose d'aérien, parce que c'est ce que je vais rechercher en fait là-dessus, d'aérien, de pureté. Et qu'après je vais mixer à la fois une qualité de trait, on va dire assez épaisse, parce que là on voit bien qu'il y a différentes nuances de noir en fait, et en l'occurrence une pression en fait de trait, en alternant quelque chose d'assez fort et quelque chose d'assez léger. Donc à votre tour de vous entraîner en fait là-dessus, reprenez le visuel d'en bas, essayez de reprendre la vidéo peut-être petit à petit, mettez des informations, ça c'est important, et puis faites votre petit carnet d'entraînement pour essayer d'arriver à bien progresser au niveau des lignes.